10 secondes pour l'aboutissement d'un amour. C'est court, mais c'est crucial. L'Inde et son mystère. L'Inde mystérieuse, multiple, changeante, fascinante. Les Indiens peuvent nous paraître à nous occidentaux des êtres à la culture inaccessible et compliquée. L'amour et le mariage, par exemple. À Paris, en France, une histoire d'amour commence en général par une rencontre de hasard, dans les bureaux, dans les bals, dans les soirées entre amis, dans la rue, pourquoi pas. Un homme rencontre une femme et vice-versa. Dans la culture indienne, l'amour est une toute autre histoire. Traditionnellement, un mariage est arrangé par la famille. Traditionnellement, le futur époux reçoit une dot de sa belle famille dont le montant varie avec l'état du marché des célibataires. Et toujours traditionnellement, c'est d'abord la famille du futur qui rencontre la famille de la future, demande à l'examiner et donne son accord. Après quoi, les deux futurs conjoints pourront éventuellement se rencontrer. Mais tout change et la tradition finira par se perdre. Pour l'heure, en cette fin de XXe siècle, dans les communautés indiennes, les mariages se pratiquent avec une légère variante qui s'efforce de coller à la tradition, que cette communauté vive au pays ou en Occident d'ailleurs. Il s'agit de l'annonce matrimoniale. On en trouve dans tous les journaux en Inde. C'est une véritable institution, le moyen normal, courant, de trouver chaussures à son pied. Et à Londres, en 1985, une famille indienne, moderne, la pratique également. Ainsi, la famille de Vidya, professeur de langue, 27 ans, a-t-elle décidé qu'il était temps de la marier. Et même si la famille vit à Londres depuis longtemps, il n'est pas question de laisser faire le hasard. Papa a donc concocté une annonce disant ceci: « Cherchons parti convenant à jeune fille indienne diplômée, 27 ans, 1,58 m, excellente éducation, bon salaire, famille respectable, caste sans inconvénient. » La dernière indication montrant la modernité de la famille en question, car le système des castes en Inde est d'une complication magistrale. Mais à Londres tout de même, bon. Vidya est parfaitement au courant de la démarche de son père, le système est ainsi fait, elle s'apprête donc non pas à choisir elle-même, mais à accepter éventuellement le choix de ses parents, ce qui n'est pas tout à fait pareil, sentimentalement parlant bien sûr. Le père de Vidya est donc fort occupé, durant plusieurs semaines, à recevoir les impétrants. Il en élimine d'emblée un certain nombre, dont la situation, selon lui, ou la culture, n'est pas en rapport avec le diplôme de sa fille. Il en réserve finalement 2 et prend le temps de réfléchir. Vidya vient aux nouvelles. Jeune fille moderne, ayant abandonné le sari, qu'elle réserve pour les fêtes de famille ou les soirées de fête, au profit du djinn comme tout le monde, elle demande à son papa « Alors, je peux voir les photographies ?» Les photographies n'engagent rien. C'est là pourtant une entorse à la tradition, car les futurs époux ne sont pas censés se rencontrer avant le jour de l'accord. Mais le père de Vidya, avocat d'affaires, moderne lui-même, n'en est plus là, il montre donc les photographies en souriant. Assez content de lui d'ailleurs. Vidya fait la moue. « Tu n'as pas celle du grand brun, celui qui portait un gilet de soie noire ?»« Comment sais-tu que j'ai rencontré un grand brun avec un gilet de soie noire, hein ? Voilà des façons. Tu regardes par les trous de serrure ? Ah, Vidya, je n'aime pas ses manières. Oh, je suis désolé. Non, ce garçon ne convenait pas du tout. Tu n'en parleras plus. Je te le promets. Parfait. À présent, je t'autorise à me donner ton avis sur ces 2 garçons. » Celui que tu choisiras, papa. Je fais confiance à ton expérience. Enfin, tu n'as pas une petite préférence. Tu as tout de même le droit de donner ton opinion. L'aspect physique d'un futur époux n'est pas négligeable. Je n'ai pas d'idée préconçue pour l'instant, papa. Non, je t'assure. Bien. Dans ce cas, je vais organiser une première rencontre avec chacun de ces 2 jeunes gens en présence de ta mère pour le thé. Essaie de t'habiller en fille, hein ? Bien entendu, papa. Et Vidya salue son père, souriante, l'air de rien, avant de le quitter. En réalité, les 2 prétendants photographiés qu'elle vient d'apercevoir ne lui plaisent absolument pas. Elle a effectivement fait une entorse à la tradition en guettant chaque rendez-vous de son père et en examinant les individus sortant de son cabinet depuis le trottoir d'en face. Ce qui ne se fait pas, bien sûr, dans les bonnes familles indiennes, mais absolument pas. Mais si la jeune fille accepte de se conformer à la tradition et de ne pas tomber amoureuse d'un inconnu que son père n'aurait pas soupesé au préalable, sa vision personnelle du séducteur de rêve est bien loin de celle de son père. Le beau brun, au gilet de soie noire, dont elle ignore tout, lui a tellement plu de loin qu'elle le voudrait bien pour mari.
Elle espérait que le choix de son père lui donnerait cette chance, et voilà, c'est raté. Mais Vidia est obstinée. Elle est très obstinée. Dans un premier temps, il lui sera facile de récuser les deux prétendants sous un prétexte quelconque. Son père n'ira pas jusqu'à lui imposer un mari de force. Et dans un deuxième temps, elle veut revoir le grand brun au gilet noir. Pas facile. Le dossier des prétendants est bouclé dans le bureau de son père. Il va falloir ruser. Alors elle ruse, trouve la photo, la subtilise, en fait faire une copie pour elle qu'elle cache soigneusement dans sa chambre, et elle se met en quête de retrouver l'original en chair et en os. Elle dispose d'une adresse. Ce devrait être relativement facile. Après quoi, elle improvisera. À l'université, elle ne craignait pas d'adresser la parole aux étudiants. Pourquoi craindrait-elle de prendre contact avec un homme qui, après tout, l'a demandé en mariage, puisqu'il a répondu à l'annonce paternelle? Pour une jeune fille indienne, ce procédé est épouvantablement culotté, mais qui ne risque rien à rien. Il s'agit de sa vie, de son avenir, et elle vit à Londres, pas à Calcutta, Bombay ou Delhi. Cet homme a les yeux qu'elle aime, le teint clair, le nez fin et droit, bref, elle se met en campagne. À l'adresse indiquée, elle tombe sur un immeuble de bureaux, immense, énorme. L'homme qu'elle recherche doit travailler pour une compagnie aérienne ou un laboratoire pharmaceutique ou encore une société d'immobilier, allez savoir. Difficile de faire tous les étages en demandant à parler à monsieur Robert W. On va la regarder de travers. Manifestement, il est anglais, ce qui représente pour son père une raison majeure de l'écarter a priori. Il veut pour sa fille quelqu'un de sa communauté. Elle guette, chaque fois qu'elle le peut, à la sortie des bureaux, sans rien découvrir. Au bout de quelques semaines, lasse de demander au hasard, de questionner des secrétaires, voire de montrer la photo, il lui vient une idée magistrale. À l'entrée de l'immeuble, elle colle des reproductions de la photographie qu'elle possède avec une petite note en dessous. Si vous vous reconnaissez, appelez tel numéro de téléphone. C'est pas bête du tout. Et pour faire bonne mesure, Vidia choisit une journée de congé scolaire où elle n'a pas de cours, colle ses photos et guette. Quelqu'un connaît sûrement ce Robert et le préviendra. Vidia s'apprêtait à une longue attente avec son sandwich et un soda dans le hall de l'immeuble, mais les choses vont assez vite au contraire. Beaucoup de gens s'arrêtent par curiosité, sauf un homme. La soixantaine, imperméable et chapeau. Il reste un long moment devant la photo, sort un carnet et note le numéro de téléphone. Vidia s'approche. Oh, ce n'est pas le Robert qu'elle cherche, évidemment, et elle hésite à aborder ce monsieur. D'un autre côté, elle est morte d'impatience. Alors elle se lance en prenant des formes. Curieuse manière de chercher quelqu'un, vous ne trouvez pas? Si, mais de nos jours, tout est possible. Vous le connaissez peut-être. Et vous? Non, bien entendu, simple curiosité. Excusez-moi. Pas aimable, le monsieur. Vidia renonce à aller plus loin, intimidée. Le ton était grognon, l'homme préoccupé. Et soudain, elle a peur des retombées de sa tentative. Qui sait si des fous ou des sadiques ne vont pas utiliser ce numéro pour l'ennuyer? Or, c'est le numéro d'une amie qu'elle a signalé sur la photo. Elle file la prévenir, mais c'est trop tard. Un homme a téléphoné. Il m'a demandé qui j'étais. J'ai répondu évidemment que je rendais service à une amie. Et il m'a donné un rendez-vous pour toi, demain, 6 heures. Voilà l'adresse, c'est un pub. Tu crois que c'est lui? Ah, j'en sais rien. Il a simplement dit « J'ai reconnu la photo ». Rien d'autre? Non, rien. Je suis désolé. Enfin, tu verras bien. Après tout, ce type ne connaît pas ton visage. Mais toi, tu le connais, tu as l'avantage. Si ce n'est pas celui que tu cherches, c'est très simple, tu l'ignores. Lendemain soir, 6 heures, un pub, centre de Londres, fréquentation convenable. Vidia se rassure. Le rendez-vous n'a pas l'air d'un guet-apens. Arrivée en avance, elle s'installe à une table et commence à guetter la porte. Suspense insoutenable. Pas de grand brun au gilet de soie noire en vue. Des couples, des femmes, des vieux, des jeunes. Vidia se morfond. Seule devant sa 3e limonade, le cœur battant à chaque arrivée, elle commence à désespérer. Il est près de 6h30. Allez, encore un quart d'heure, le quart d'heure de secours pour la circulation, l'imprévu toujours possible. En fait, le quart d'heure s'allonge. Et il est largement 7 heures lorsqu'elle se décide à quitter sa table. Elle paie, va prendre son imperméable au vestiaire, et au moment de l'enfiler, une main sur son épaule l'arrête. C'est l'instant. C'est le moment. Il est là. Ça ne peut être que lui. Vidia ne se pose pas une seconde. La question essentielle. Pourquoi lui, puisqu'il ne me connaît pas?
L'attente était telle qu'elle a le sentiment du dénouement. Elle se retourne d'un bloc face à une femme. Grande, blonde, l'air agressif. « Vous attendiez Robert, hein ?»« Oui, enfin, c'est-à-dire... pourquoi qui êtes-vous ?»« Sa femme, ma jolie. Son épouse légale depuis plus de 10 ans, avec 2 enfants. Et vous n'êtes pas la première. Ce joli monsieur s'amuse à recruter ses maîtresses par petites annonces. Je suis parfaitement au courant. D'ailleurs, je divorce. Et vous n'allez pas m'échapper. J'ai besoin d'un témoin. Ça ne va pas se passer comme ça. Non, mais des fois. Chaque fois que j'ai surpris des coups de téléphone ou des rendez-vous, il a toujours inventé une histoire à la manque. Mais pas cette fois. Cette fois, mon père a vu votre affiche et il a téléphoné. Je dois dire que vous êtes une obstinée, hein? Vous êtes une obstinée. Jamais je n'aurais pensé avoir cette chance-là. Vous vous rendez compte? D'habitude, c'est lui qui leur court après. Et voilà que c'est vous, hein? Bon, c'est pas tout ça. Asseyons-nous et discutons. Parce que vous comprenez, je vous observe depuis un bon moment. Je vous les ai au sûr. Je vous voyais guetter la porte et tout ça. Maintenant, je ne vous lâche plus. Vous allez m'aider à coincer ce lâche, cet hypocrite, ce malade. Ah, il refuse de divorcer. Eh ben, on va voir. Pauvre Vidia. Pauvre amoureuse, est conduite en 10 secondes. Elle a eu bien du mal à se débarrasser de la harpie. Et c'est papa, l'avocat, qui a fourni gentiment le témoignage réclamé. Robert, spécialiste des petites annonces, Don Juan à la gomme, s'était fait écarter dès la première entrevue. On ne trompe pas un papa hindou, respectueux de la tradition, cherchant pour sa fille le mari idéal. Enfin, pas encore. Mais l'histoire ne dit pas, et j'en suis désolé, qui a finalement épousé la jeune et aventureuse petite Vidia. Peut-être personne après tout, hein, parce que chat échaudé...